Bonjour à tous, ici Raphaël. On se retrouve chez Lévico Hyundai pour voir ensemble le tout nouveau Ioniq 5 2022. Donc pour l'aspect général du véhicule, on retrouve un clin d'œil qui fait hommage à notre Hyundai Pony, qui était le premier véhicule exporté ici en Amérique du Nord. Les phares qu'on retrouve sont très modernes, de style pixelisé. On retrouve la calandre fermée qui est digne des véhicules complètement électriques et des volets qui s'ouvrent au besoin pour laisser respirer le véhicule. Donc pour répondre à la question de ce qu'on retrouve en dessous du capot du Ioniq 5, nous avons un espace de rangement qu'on peut y déposer notre borne de niveau 1 avec le véhicule. Ce qui le rend vraiment unique de la compétition et son attention aux détails. Vous allez voir avec moi qu'on a travaillé très fort là-dessus. Prenons exemple les phares à l'avant, donc la petite finition en carré qu'on retrouve aussi sur les phares anti-brouillard, qui est reporté aussi sur les rétroviseurs, ce qui fait très joli, et sur nos poignées escamotables. On n'a pas fini avec ça, on continue aussi à l'arrière. Donc sur la petite portière ici, on l'ouvre et on aperçoit encore nos petits carrés qui se terminent aussi dans la lumière à l'arrière. En parlant de la finition des détails, donc retrouvons les tours de roue, donc la même couleur que le bas de caisse, qui compose des encaveurs permettant d'être plus aérodynamique, plus épuré et un peu plus sportif. Pour ce qui est des mags, on retrouve un mag très imposant de 19 pouces qui est très aérodynamique. Aussi, une petite nouveauté pour les pneus. Donc, on a du Michelin qui est très confortable sur la route. Nous avons rajouté une mousse à l'intérieur qui permet de rouler même si nous avons une crevaison et aussi qui permet une meilleure douceur de roulement, ce qui est très intéressant avec un véhicule de ce gabarit. Vous êtes sûrement posé la question pourquoi l'aileron était configuré de cette façon. La réponse pour vous, en fait, les deux trous sur l'aileron arrière permettent à l'air de circuler, de nettoyer la vitre arrière en créant un tourbillon, ce qui rend l'utilisation d'un essuie-glace très facile, ce qui vient compléter le look épuré du véhicule. Donc, pour ce qui est de la valise, nous allons retrouver plus de 770 litres d'espace de chargement, ce qui vous permet d'amener tout ce que vous avez de besoin. Donc, pour ce qui est des places à l'arrière, comme vous le voyez, on a beaucoup d'espace et c'est très confortable. J'ai une belle accoudoir ici où c'est que je peux mettre mes breuvages. Deux prises USB aussi pour recharger les téléphones et une buse d'air de chaque côté pour pouvoir donc faire circuler l'air. En soi, c'est le véhicule parfait pour les voyages en voiture. Donc pour l'intérieur, on retrouve un rappel des carrés donc sur les sièges, sur le volant et sur la ventilation à l'avant. Les sièges sont très confortables en tissu et sont chauffants, donc les fesses et le dos. Le côté conducteur est réglable électroniquement, donc en 8 directions. Et le volant est chauffant, donc tout le tour du volant. Pour ce qui est donc de l'affichage numérique, on retrouve notre cluster qui est complètement numérique, qui nous permet de voir donc notre autonomie, notre kilométrage aussi numérique et certaines assistances à la conduite. Pour ce qui est du tableau de bord, lui aussi est un écran donc tactile de 10,25 pouces, complètement numérique et qui nous permet d'avoir accès à Android Auto, Apple CarPlay, le chauffage, la climatisation. Nous avons 3 donc prises USB à l'avant, dont 2 sont des prises pour recharger les téléphones et une qui permet donc d'avoir accès à Android Auto, Apple CarPlay en branchant son fil. Donc pour ce qui est du volant, un nouveau volant pour notre belle Ioniq 5. On retrouve au volant un bouton pour pouvoir changer les modes de conduite qui nous permet aussi de s'afficher dans notre tableau de bord. On retrouve aussi à gauche donc les commandes vocales, la musique, baisser le son, monter le son, appeler, raccrocher. Si on se décale à la droite, on peut avoir accès donc au cruise control, donc au régulateur de vitesse, et aussi nous permettre de voir comment travaille notre 4 roues motrices. Donc la Ioniq 5 est notre premier véhicule à sortir avec la toute nouvelle plateforme EGMP. C'est qu'en fait, ce véhicule-ci a été travaillé complètement pour être 100% électrique. Donc la batterie qui est donc disposée sous le véhicule. Avec cette nouvelle plateforme modulaire nous permet soit d'avoir une propulsion avec un seul moteur ou à notre guise de mettre un deuxième moteur à l'avant et d'avoir un 4 roues motrices. Donc pour la Ioniq 5, nous avons 2 choix de batterie. Soit la batterie d'entrée de gamme qui a 58 kWh qui permet plus de 350 km d'autonomie, ou nous pouvons opter pour la batterie plus grande qui est la 77.4 kWh qui permet plus de 480 km d'autonomie, ce qui est énorme pour ces véhicules. Aussi, si nous optons par contre pour la motorisation 4 roues motrices, donc des 2 moteurs, nous perdons un peu d'autonomie, nous tombons à 430 km d'autonomie. On se fait souvent poser la question, donc combien coûte un Ioniq 5 donc 2022? Pour les modèles d'entrée de gamme, on débute à 47 000. On peut opter pour avoir la plus grande batterie et tomber donc dans un véhicule de 52 000. Si on veut avoir absolument le 4 roues motrices, donc on débute à 55 000. Pour avoir l'option Ultimate, par contre, on doit débourser 60 000, plus les frais de préparation, sans oublier que nous sommes éligibles à la subvention de 13 000 gouvernementale pour l'instant. Pour ce qui est donc du port de recharge, nous appuyons simplement ici. Il s'ouvre automatiquement.
Vous voyez le design cubique que nous avons retrouvé plus tôt à l'avant, donc il est continu ici. En fonction des lumières, nous pouvons voir le pourcentage de batterie que nous avons. Ils vont changer de couleur en fonction donc de la recharge qui a été mise. Nous avons les deux ports donc de recharge ici. Pour ce qui est des temps de recharge, donc pour une borne de niveau 1, on va parler d'environ une trentaine d'heures. Pour ce qui est d'une borne de niveau 2 conventionnelle qu'on voit pas mal partout, on va parler en plus ou moins 6 heures. Et pour nouveauté, cette année, nous avons accès aux bornes de 400 volts, donc qui se fait en 18 minutes. Pour ce qui est des lumières arrière, vous voyez que le style cubique est continu aussi dans les lumières arrière. Les phares arrière sont aussi pixelisés à leur style aussi. Nous retrouvons notre caméra de recul qui est placée de façon judicieuse. Nous avons aussi un rappel des volets donc fonctionnels à l'arrière et les déflecteurs qui sont placés dans les encavures du pare-choc. De plus, le véhicule permet un 0 à 100 en 5,2 secondes, ce qui est très impressionnant. Donc pour la configuration des sièges à l'arrière, nous pouvons les personnaliser à notre guise, donc pour vraiment avoir le maximum de confort. De plus, sur la banquette arrière, nous pouvons voir donc les fixations qui permettent donc de bien installer les sièges pour enfants, qui rend le véhicule très familial. Donc, venez faire l'essai de ce véhicule fascinant gratuitement chez Lévico Hyundai au 51 rue Christophe Colomb. Lévico Hyundai, le côté humain de l'auto.